Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Moi ça va même très très bien et j'avais hyper hâte de vous faire cette vidéo puisqu'aujourd'hui, vous le voyez dans le titre, on va parler d'hypnose et de cigarettes, voilà, puisque si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou sur le blog, mais je sais que beaucoup d'entre vous savent, enfin regardent mes vidéos, mais vous n'allez pas forcément sur le blog, c'est pour ça que c'était important pour moi de faire cette vidéo. Donc si vous me suivez en tout cas sur les autres plateformes, vous savez que il y a 6 mois, j'ai arrêté de fumer. Voilà, je suis allée voir un hypnothérapeute sur Lyon et que j'ai arrêté de fumer. Voilà, le titre de mon article c'était 10 ans de cigarettes et 1 heure pour tout arrêter. Je sais que comme ça fait un peu putaclic, mais c'est un peu la vérité, à part que j'ai mis 10 ans alors que ça faisait 11. Mais bon, c'était plus joli 10, ça c'est mon côté un peu psychorigide, brivante de camp. Et voilà quoi, c'est un truc de fou, 11 ans de clope, ce qui est très 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 mauvais. Et franchement, je sais qu'on nous le rabâche, je veux dire, on l'entend de la part de nos parents, de nos copains non-fumeurs, de la part de certains médias, voilà. C'est pas bien de fumer, on est au courant, et c'est pas pour autant que malheureusement certains, beaucoup, essayent et tombent dedans. Et du coup j'espère qu'avec mon tout petit niveau d'influence, je pourrai faire en sorte de vous déconseiller, enfin de déconseiller aux plus jeunes ou même aux plus vieux, mais qui ont peut-être envie d'essayer en soirée sous l'influence de quelqu'un d'autre. Franchement, mais n'écoutez pas ce qu'on peut vous dire. Moi on m'a raconté que des conneries, on m'a dit tu vas voir, ça va te déstresser avant un examen, ça va te faire du bien, ça va te... je sais pas moi, si t'as des problèmes dans ta vie, ça va te faire maigrir. Conneries, 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 tout ce que vous voulez. Je pense que même, à vrai dire, les pires non-fumeurs sont ceux qui ont déjà fumé, puisque on sait ce que ça fait. Et du coup, je pense qu'on est tellement fiers, c'est une question d'ego en fait, hein. On est tellement fiers d'avoir arrêté qu'on veut qu'une chose, c'est que tout le monde arrête pour pouvoir venir dans notre petit monde à nous maintenant qui est vraiment très cool. Et si je pouvais souhaiter ça à tous les fumeurs, je vous jure, j'ai l'impression d'être dans une secte maintenant. Quand je parle à mes copains, à mes copines fumeuses et que je leur dis mais je te jure, viens, enfin, arrête de fumer, tu vas voir comme le monde est beau, comme c'est génial. Et pourtant, c'est horrible de dire un truc pareil. Mais j'adorais fumer, vous vous rendez compte du truc? Alors, il y avait 2 parties qui étaient un petit peu en moi. Il y avait la nana qui était contente de fumer, qui aimait bien fumer parce que ça la déstressait. C'est ce que je croyais et je vais en reparler juste après. Et puis il y avait cette grosse partie qui a commencé à arriver avec l'âge, parce que j'ai quand même 26 ans bientôt, et que je peux vous dire que on a les miquettes. Au bout d'un moment, plus on vieillit et plus on se dit que la santé en prend un coup. Ne vous dites pas parce que vous avez 13, 14, non mais 13 ans, non, 14, 15, 16 ans, je suis jeune, je peux fumer, ça fait rien, c'est complètement faux, c'est des conneries. Il y a des gens qui ont fumé que quelques mois quand ils avaient 15 ans et qui malheureusement sont tombés malades à 50, 60 ans. Il n'y a aucun lien, on peut jamais trop savoir. Il y a même des gens qui n'ont jamais fumé qui vont tomber malades, mais voilà, si vous pouvez ne pas fumer du tout, c'est très bien aussi. Et donc voilà, au fur et à mesure, il y a ce sentiment de honte qui est venu m'envahir, tout simplement parce que déjà, quand je fumais dans la rue, je supportais pas le regard des gens. Parce que mine de rien, quand on est fumeur, on a l'impression que tout le monde fume. C'est pas totalement vrai, c'est même plutôt l'inverse. Je dois bien vous avouer que je le vois maintenant. Il y a de moins en moins de fumeurs et heureusement, parce que déjà je pense que ça coûte extrêmement cher, que d'ici la fin de l'année, le paquet sera à 10 €. Moi pour vous dire, j'ai commencé à fumer, le paquet était à 3,40 €, quelque chose comme ça. Et j'étais en 3e, donc voilà, c'était pour moi déjà le bout du monde, puisqu'en 3e j'avais un tout petit peu d'argent de poche quand j'allais faire les boutiques avec mes copines. Et c'est tout, c'était l'équivalent de 10-15 € par mois, quelque chose comme ça. Donc très clairement j'aurais pas pu fumer en 2017 en ayant 14 ans. Et quand j'y repense aujourd'hui, je me dis mais attends, t'avais 14-15 ans là, et ça me paraît tellement jeune et tellement grave qu'aujourd'hui voilà, je veux à tout prix vous éviter ça, ou si vous êtes déjà dedans, vous faire comprendre que l'hypnothérapie peut être une solution, une très bonne solution. De toute façon, je vous mets l'article de mon expérience en barre d'infos, et aujourd'hui c'était surtout pour revenir avec vous et vous parler de mes 6 mois d'abstinence, mes 6 mois de sevrage
comment ça s'est passé, comment je le vis avec du recul 6 mois après, et répondre à vos questions également. Je vais commencer par vos questions et puis je vous parlerai de mon expérience un petit peu après. Je pense que de toute façon tout va un petit peu se mélanger. Donc c'est parti. Ophélie me demande, ma mère est accro au tabac, elle a arrêté 1 an mais elle avait toujours envie de fumer et depuis qu'elle a recommencé, elle n'arrive plus à arrêter. Je lui ai proposé de lui offrir une séance d'hypnose mais elle n'aime pas ça. Ne serait-ce que Mesmer à la télé, ça lui fait un peu peur. Alors je voudrais savoir dans quel état d'esprit tu as été, si tu avais peur, si tu pensais que ça allait marcher ou non, et ou au contraire si tu étais très confiante. Est-ce que ça te manque d'avoir envie de fumer, comme si tu avais l'impression qu'on t'a enlevé quelque chose? Merci. Alors, Ophélie, donc pour te répondre, déjà alors attends, je vais faire dans l'ordre. Par rapport à Mesmer, c'est une question qui revient assez souvent, même quand j'en parle un peu dans des lives Instagram, etc. Ce n'est pas du tout pareil, c'est ce que m'a expliqué mon hypnothérapeute et je pense que mes amis qui ont fait de l'hypnose pourraient vous le confirmer. À l'heure où je vous parle, donc moi j'ai fait ma séance en janvier, le 26 janvier, et depuis j'ai 2 amies, la maman d'une de mes amies et ma propre maman qui sont allées chez un hypnothérapeute. Donc je pense que voilà, on a toutes eu des expériences assez différentes, mais sur certains points assez similaires. C'est assez intéressant d'en parler d'ailleurs. Et surtout si vous avez eu une séance vous aussi pour toute autre raison que le tabac, n'hésitez pas à commenter et à partager votre expérience, que je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Donc Mesmer, rien à voir. En tout cas c'est ce que m'a expliqué mon hypnothérapeute, pardon. Et pour m'être déjà fait hypnotiser en mode divertissement, ce n'est pas du tout pareil. Déjà parce que l'hypnothérapie c'est quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup moins invasif, et ça se ressent quand on est dans la séance en fait. Parce que quand je vois à la télé qu'on peut faire à peu près n'importe quoi aux gens, en tout cas à ceux qui sont réceptifs, là c'est pas le cas, d'autant plus que il faut se rassurer, l'hypnose c'est pas quelque chose qu'on va infliger à votre conscience, votre inconscient et à votre corps. Si votre inconscient ou votre corps ne veut pas faire ce qu'on vous demande, il ne le fera pas. C'est-à-dire qu'on peut pas demander à quelqu'un de tuer une autre personne, on peut pas demander à quelqu'un sous hypnose de tomber amoureux ou ce genre de choses, c'est pas possible en fait. On peut demander des conneries, genre oui, faire la poule, imiter la poule ou je sais pas quoi, ça, oui, pas pour tout le monde. Et là aussi, et la petite nuance, c'est que l'hypnothérapie, beaucoup de gens en tout cas, ils sont réceptifs, si je ne dis pas de bêtises, hein, d'après les recherches que j'ai fait et ce que m'a dit mon hypnothérapeute, alors que l'hypnose c'est un petit peu plus différent, c'est encore une autre branche de cette spécialité. Donc voilà, c'est pas tout à fait pareil et ça fait beaucoup moins peur, je trouve, à mon sens en tout cas. En plus, c'est pas quelque chose qu'on fait en public comme avec Mesmer. Là, on est dans un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus comment dire, privé en fait, tout simplement. Et il faut lier une confiance avec son hypnothérapeute, même si c'est assez rapide, puisqu'on le rencontre et on fait la séance. Mais en tout cas, avec le mien, tout s'est très très bien passé. Vous trouverez son nom d'ailleurs sur mon blog. Voilà, je vous l'ai mis pour ceux qui sont de Lyon. Moi j'ai trouvé hyper bien, il m'a mis tout de suite en confiance et c'était hyper agréable. Dans quel esprit j'y suis allée? Est-ce que j'avais peur ou est-ce que j'avais peur que ça ne marche pas, si j'ai bien compris? J'y suis allée, en fait j'ai pris le rendez-vous hyper motivée. Comme je l'expliquais dans mon article sur le blog, si j'ai décidé d'arrêter de fumer, c'est déjà pour des raisons financières, parce que bon clairement j'en avais un petit peu marre de claquer 100-120 € par mois dans des clopes. Pour des questions de santé, parce que j'ai bien assez avec mon handicap et que clairement j'ai pas envie de me rajouter quoi que ce soit, et puis pour mon entourage, puisque mon chéri ne fume pas et que c'est horrible de sentir la clope tout simplement, pour lui et même pour moi, j'en avais marre. Et puis j'ai eu peur, j'ai eu une grosse trouille, puisqu'un jour j'ai eu très très mal au niveau des côtes. Je suis allée voir un médecin qui m'a ausculté, il a écouté mes poumons et puis il a eu un petit rictus là où il a fait j'entends quelque chose. Et je peux vous dire que quand vous êtes fumeur, même quand vous l'êtes pas d'ailleurs, mais surtout quand vous êtes fumeur, bah ça fait pas du tout rire. J'ai eu une grosse montée d'angoisse. Bon, au final les examens se sont avérés négatifs, il n'y avait rien, etc. Mais je voulais plus jamais revivre ça.
c'était fini pour moi, c'était fini, je ne voulais plus fumer. Donc voilà, j'ai pris mon rendez-vous en me disant, voilà, c'est mort. Et puis, plus les jours passaient, plus le rendez-vous allait arriver, plus j'étais plus trop sûre. J'avais peur de tourner, et c'est con, mais aujourd'hui je me rends compte que c'est con, mais j'avais peur de tourner une page de ma vie et de la regretter. Et c'est un sentiment qui est revenu hein, dans mes deux copines qui sont allées faire de l'hypnose. Elles me disaient ça, elles me disaient ah mais en fait je suis plus trop sûre, j'ai peur que ça me manque. Et j'étais là mais fais une liste des pour, fais une liste des contre. Et évidemment elles se sont bien vite rendues compte que le seul truc qu'il y avait dans le pour c'était cette sensation de fumer en fait que tous les fumeurs apprécient plus ou moins au bout de plusieurs années quoi. Ça nous relaxe plus ou moins on va dire. Mais moi j'étais là pour leur dire que j'avais jamais été aussi détendue que depuis que je fumais plus, puisque la cigarette, la nicotine, ça accélère votre rythme cardiaque, c'est que de la merde en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà, et le jour même, donc quelques heures avant, j'ai fumé, je vous le dis en toute honnêteté, 6 clopes avant rendez-vous, en mode je l'ai fumé. Je sais pas, j'essayais peut-être de me rassurer, de me dire que c'était mes dernières et que ça allait me manquer, ou je sais même pas. Je sais même pas si c'est trop ce qu'il faut faire. Je pense que chacun gère, c'est un peu au cas par cas, chacun gère la peur du manque, la peur tout court. J'étais angoissée, mais ça allait quand même. C'était pas non plus... J'avais pas peur de l'hypnose en elle-même, je pense. J'avais peur de l'après, du fait que ça ne marche pas, du fait qu'on me dise ouais tu vois je t'avais dit que ça marcherait pas, ou ah bah tu vois t'es pas assez forte, j'avais peur des remarques je pense. Est-ce que ça me manque d'avoir fumé, l'impression qu'on m'a enlevé quelque chose? Très honnêtement, à post 6 mois de l'hypnose, non pas du tout. Mais, et c'est ça que je vais vous expliquer un tout petit peu après, c'est venu avec le temps, voilà. Alors, Sophie me demande, est-ce que tout le monde peut en faire ou est-ce qu'il faut être un minimum réceptif ou y croire? Je pense que c'est un petit peu au cas par cas. L'hypnothérapie, ça m'a l'air, d'après ce que j'ai entendu là encore, beaucoup plus ouvert que l'hypnose de divertissement. Après, à se renseigner et puis à essayer. Est-ce que la redescente, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, le fait de sortir de l'état d'hypnose n'est pas trop difficile ou déroutant? Pour moi, ça ne l'a pas été. C'est comme se réveiller. Ouvrir les yeux et se souvenir très vaguement d'un rêve. Ce qui était assez drôle, c'est que l'hypnothérapeute m'a demandé combien de temps ça avait duré la séance à peu près. Et moi je lui ai dit, je sais pas, écoutez, un gros quart d'heure. Et il a rigolé, il m'a fait plutôt 1 heure on va dire. Et pour moi ça n'avait pas duré 1 heure, c'était certain. C'était comme une sieste en fait, c'était... ouais. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'on te dit, ce qu'on te fait faire quand tu es sous hypnose? Alors, de ce qu'on me dit complètement, bien qu'au bout d'un moment, en fin de séance, on se rend compte que c'est plus des... je sais pas trop comment expliquer. C'est vraiment comme un rêve, c'est hyper brouillé. En revanche, j'étais complètement consciente d'être là, puisque, à part le fait que... Et ça, il le précise, il me dit, tes jambes ne touchent plus le sol, tu ne sais plus trop où tu es, puisqu'il fait des exercices en fait pour me permettre d'aller dans une forêt, il y a plein d'exercices, ça sera jamais les mêmes. Et moi j'étais dans une forêt par exemple, donc j'étais plus vraiment consciente d'être dans cette pièce. En revanche, j'avais une fenêtre à côté de moi et j'entendais les voitures passer, j'entendais ma copine qui était dans la salle d'attente et qui toussait, j'entendais les pages de son livre se tourner, enfin, c'est assez bizarre. Moi j'ai un autre type d'addiction pour mon âge, à 29 ans, je suce encore mon pouce, un vrai bébé, j'arrive pas à arrêter. Est-ce que tu penses que l'hypnose peut marcher sur ça aussi? Je voudrais pas te dire de bêtises, en tout cas ce que je sais c'est que l'hypnose marche, enfin l'hypnothérapie marche pour beaucoup de choses. Ça marche pour les problèmes alimentaires, enfin ça peut marcher pour les problèmes alimentaires, pour les enfants qui font encore pipi au lit très tard, pour des problèmes de sociabilité et de confiance en soi, par rapport à des problèmes de jalousie, des problèmes comment expliquer, d'énervement profond, enfin quand on a quelque chose en nous qui bout, on ne sait pas ce que c'est, et par exemple aller parler à quelqu'un, c'est pas forcément la solution, tout dépend des personnes. Et voilà, ça peut marcher pour plein de choses, ça marche pour les phobies, ça peut marcher pour les allergies, pour le tabac bien sûr, pour tellement de choses, que c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant qu'on donne un peu tous nos expériences dans les commentaires, même pas forcément que par rapport au tabac, mais voilà, ça peut sûrement aider d'autres personnes, comme par exemple pour cette question, donc ça pourrait être plutôt cool. Maintenant pour mon expérience, je vous la fais courte, hein, si vous voulez lire l'article qui est un peu plus complet,
le mets en barre d'infos. Donc j'ai commencé à fumer en 3e sous l'influence d'une copine parce que j'étais stressée pour un contrôle. Quand je dis cette phrase, j'ai vraiment l'impression d'être la fille la plus débile de la Terre, mais je sais que je suis pas la seule et c'est pour ça que je veux vraiment que les plus jeunes, parce que c'est surtout les plus jeunes d'entre vous qui m'écoutent, se disent ok, si Clémentine l'a fait et qu'aujourd'hui elle le regrette, faut pas que je le fasse, ou je vous en supplie, si ça fait une semaine, un mois, même un an en 3e, en seconde que vous avez commencé, arrêtez parce qu'il est encore temps, je vous le jure. Vous vous dites que non, vous êtes persuadé que non, vous êtes persuadé que ça va vous manquer, mais je vous assure que vous pouvez, il est encore temps. Donc voilà, c'était un petit peu l'hypnose, ma solution de la dernière chance, on va dire. C'est comme ça que je le vois. En plus, j'ai pas arrêté de voir des témoignages me disant qu'il y avait entre 70 et 80% de réussite, ce que je trouve quand même énorme. J'avais pas besoin d'un 100% ou d'un 90, 70-80 me suffisait amplement, j'avais envie d'y croire. Et en complément de la séance, je peux vous dire une chose, c'est que ce qui m'a énormément aidé, c'est le livre Comment arrêter de fumer. C'est En finir avec la cigarette, pardon, de Alan Carr, qui est le livre qui a aidé des millions de personnes à arrêter de fumer à travers le monde. Et clairement, je pense que c'est ça qui m'a aidé en plus de la séance. J'ai une de mes amies qui a également arrêté de fumer. D'ailleurs, ça fait, au moment où vous verrez cette vidéo, 3 semaines, 1 mois, qu'elle a arrêté. Donc, félicitations, c'est trop cool. Et elle me l'a dit aussi, ce livre, c'est vraiment une petite pépite parce que il est dans votre tête. Ce qu'il écrit, c'est ce que vous pensez. Mais je vous jure, tous les mots qu'il écrit, c'est ce que vous pensez. Du genre, et juste une petite taf, ou oh mais c'est pas grave si, et puis en soirée, et puis, enfin voilà, le stress, le machin, parce qu'on trouve toujours une excuse pour arrêter, c'est pas le bon moment, ça sera jamais le bon moment, je peux vous l'assurer. Moi, juste après avoir arrêté, je suis tombée malade, il y avait des trucs dans ma vie qui étaient pas top. J'avais qu'une envie, c'était de reprendre les premiers jours. Mais je l'ai pas fait. Parce que je savais très bien, grâce au livre, que ça allait pas m'aider en fait. C'est comme... bon après c'est des problèmes psychologiques, hein. Je suis pas du tout en train de dire que c'est facile ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est comme des fois quand je vais pas bien, je vais manger un petit bout de chocolat ou un truc. En soi ça m'aide pas, ça va pas résoudre mes problèmes, ça me fait juste du bien sur le moment. Sauf que la cigarette ça me faisait du mal. Et voilà, c'est là qu'est la différence en fait. Donc juste après la séance, alors pendant la séance on a fait des exercices, je vous explique sur le blog, divers et variés. Il fallait éliminer la cigarette de mon esprit, il fallait me dire, enfin, faire comprendre à mon inconscient et à mon conscient que la cigarette c'était pas bon pour moi, c'était pas bon pour mes proches, etc. Donc c'est plein de petits exercices comme ça qui vont travailler au fur et à mesure, ça marche sur le coup et surtout un petit peu après. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est une phrase que mon hypnothérapeute m'a dit et qui m'a marquée. Et aujourd'hui, dès que je peux, j'en parle à mes amis. Il m'a dit, tu vois Clémentine, ça fait 1 heure qu'on est en séance tous les deux et ça fait 1 heure que tu n'as pas fumé. Bon, je lui dis oui, certes. Et il me dit, tu vois, quand tu dors, tu passes 8, 9 heures sans fumer puisque tu dors. Donc ça ne te manque pas, sinon ton corps se réveillerait et il irait fumer. Donc oui, en effet. Et il m'a dit, voilà, souvent les fumeurs, on essaye de vouloir trop loin. On voit trop loin, on voudrait tout de suite que ça fasse 1 mois, 1 an. Et c'est pas bon en fait. Il faudrait voir petit et être fier de ces petits efforts-là. J'imagine que, et c'est ce que je vis parce que j'essaye de perdre un petit peu de poids, et chaque centaine de grammes, chaque petit kilo de perdu, c'est une super victoire. Et là c'était pareil. Ce qui fait que la première semaine, parce que bon, au bout d'un moment c'est quand même compliqué, mais la première semaine j'ai compté que en heures. Voilà. J'étais fière parce que ça faisait 72 heures, 83 heures, 124 heures que j'avais pas fumé. Ça me paraissait énorme. Alors oui, les premières heures sont... Oui, on se dit, oh, ça fait 3 heures que j'ai pas fumé. C'est génial, 3 heures. C'est ce que je disais à ma copine, voilà, parce que elle a très mal vécu le deuxième jour, je crois, ou le 3e jour, où vraiment elle m'a dit, écoute, je suis dans un état dépressif. Mais elle ne mâchait pas ses mots, c'était pas, je suis en dépression, aujourd'hui, à l'instant T, ça ne va pas du tout. Et elle m'a dit, ça a manqué dans l'article, parce que ce que j'aurais dû faire, et c'est un conseil, c'est de tenir un espèce de journal quotidien où je marquais mes impressions. Puisque certes, le jour 1, ça va,
Le jour 2, un peu moins, puisque c'est normal, la nicotine qui est dans votre corps se dit waouh, il se passe quoi, elle est où ma clope, voilà. Donc c'est normal, hein, c'est physiologique, on peut pas faire autrement. Le 3e jour aussi, c'est un peu plus dur, mais ça commence. Vous voyez, il y a des nuances en fait, et j'aurais dû écrire ça. J'aurais dû écrire les nuances pour me rendre compte et pouvoir vous expliquer dans mon article, et aujourd'hui, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui, que ça va aller mieux, et je vous le promets. Et elle me croyait pas, je lui disais, ça ira mieux, je te le jure. Elle me disait, c'est pas possible, je suis vraiment trop mal. Ça va aller mieux, je te le jure. Et par contre, elle m'a dit qu'avoir une écoute, une oreille attentive à qui on peut parler, et quelqu'un à qui l'a déjà vécu, qui nous aide, c'est extrêmement important. Il faut de l'écoute, il faut du soutien. Moi je sais que j'avais mon chéri, j'avais la chance d'avoir mon chéri et mes amis qui me portaient, qui me disaient Clem, t'es trop forte, t'es géniale, c'est génial ce que tu fais. Voilà, c'est même pas dans l'exagération, moi je l'appelais, je lui disais c'est ouf ce que tu fais, c'est génial, quoi, tu te rends pas compte. Et je suis trop fière d'elle, je suis fière de moi, je le dis, je le clame haut et fort, parce que c'est pas facile. Donc voilà. Et pour cette dernière partie, je voulais vous expliquer un petit peu juste les bénéfices d'avoir arrêté de fumer. Bah à peu près tout. Déjà au niveau de mon porte-monnaie se porte très bien. J'ai pu, grâce à l'arrêt du tabac, m'acheter un abonnement de train, ce qui me permet de voyager et voilà, d'aller voir mes parents, de faire des petits week-ends en amour avec mon copain, et bah c'est carrément mieux que de fumer, hein, n'est-ce pas? Quand je mets du parfum, je sens le parfum, voilà, c'est con, hein, mais je sens plus la clope et un espèce de truc parfumé dégueulasse. Quand je dors. Je mettais 2 heures à m'endormir, ça a réduit de moitié, voire carrément je m'endors en fait. Je dors tellement mieux, c'est impressionnant. Et surtout, je stresse moins et j'ai beaucoup moins mal au ventre. La clope me rendait un petit peu malade et me faisait stresser. J'en étais pas consciente sur le coup, mais c'était le cas. Et aujourd'hui, bah voilà, mon chéri peut en attester, mes amis aussi, mes parents aussi. Je suis une grande stressée de nature, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Mais bah voilà, ça a changé du tout au tout ma vision des choses. Aujourd'hui, mon cœur bat normalement et je respire vachement mieux. Bon, je suis toujours essoufflée parce que bah voilà, j'ai quand même mon handicap qui fait que c'est difficile, mais je respire vachement mieux. Et en fait, tout va mieux. Si je peux juste avoir gagné des minutes de vie supplémentaires, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Le mois prochain, une de mes amies encore va faire une séance d'hypnose pour arrêter. J'espère que tous mes amis vont le faire. J'espère que vous, si vous me regardez et que vous fumez et que vous en avez marre, qu'on vous juge, vous en avez marre tout simplement pour vous, parce qu'il faut arrêter pour vous, je vous en supplie. Arrêtez de fumer pour votre propre bien. Vous verrez, c'est vraiment extraordinaire. C'est pas facile, je le sais, mais tout ce qu'il y a après, parce que 4 jours, allez, 5 jours où c'est difficile, très difficile. Mais c'est quoi 5 jours dans une vie? C'est des paroles un peu faciles à dire, mais je l'ai vécu, donc je me permets de vous le dire. Après, c'est un long fleuve tranquille, c'est vraiment génial. Et surtout, si vous voulez en parler, n'hésitez pas, je suis là pour vous, et ça me ferait plaisir qu'on puisse échanger sur ce sujet, pardon. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que c'est mon ego qui m'a vachement aidé à arrêter de fumer, parce que j'avais tellement pas envie qu'on me dise « Ah, tu vois, t'as encore raté un truc ». Non, aujourd'hui je suis fière parce que je suis fière de moi tout simplement, mais je suis fière parce que j'entends mes proches, les gens que j'aime, être fiers de moi, me dire que c'est génial ce que j'ai fait et voilà, c'est le plus beau des compliments qu'on puisse me faire. Aujourd'hui je suis vraiment hyper contente et bien dans ma vie, bien dans mes baskets. Est-ce que ça me manque? Très honnêtement, de temps en temps, c'est très rare, j'ai une minute, je vous jure une minute, où je vais me dire « Ah tiens, mais ça passe ». Et c'est même pas une envie, genre un manque, c'est une pensée. Je pense que c'est un peu de la nostalgie entre guillemets, mais c'est tout. Même mes habitudes, j'ai gagné des heures dans la journée parce que une clope c'est 3 minutes, plus 3 minutes, plus 3 minutes, plus... Mais les gars, ça faisait genre 1 heure, 1 heure et demie par jour de bouffer pour des clopes. Je me gèle plus les michettes dehors quand l'hiver, enfin voilà, c'est un truc de fou. Ma clope d'après le café et d'après manger, elle me manque pas puisque je fais autre chose tout simplement, j'ai d'autres activités bien plus intéressantes et bien moins dangereuses pour ma santé.
Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, peut-être un petit peu longue, mais c'était important pour moi de vous expliquer un petit peu mon parcours et de partager avec vous bah voilà, l'hypnose, l'hypnothérapie, que ça peut vraiment vous aider. Et surtout le message principal, ne commencez jamais si vous n'avez pas commencé à fumer. Je vous en supplie parce que demandez aux fumeurs autour de vous, 90% vont vous dire qu'ils ont essayé, qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils veulent essayer d'arrêter mais qu'ils ont peur, ils veulent... Enfin voilà, c'est... Je pense pas qu'un fumeur soit à 100% convaincu qu'il aime fumer et qu'il veut fumer toute sa vie parce qu'il n'a pas peur ou voilà, ça doit être très rare, ça doit être une dizaine de pourcentages. Donc voilà, fumer pourquoi? Pour les gens? C'est les gens qui ont votre santé? Je ne pense pas, non. Donc n'écoutez pas vos pote, soi-disant. Un vrai ami, c'est celui qui vous dira de ne pas boire si vous conduisez, de ne pas boire tout court, ou alors selon vos limites, de faire attention, de ne pas fumer, de ne pas faire de conneries. Alors écoutez votre corps, votre instinct, vos parents, parce que vos parents vous aiment, vos amis vous aiment, vos vrais amis, et c'est ça qui compte. Je sais que ça fait un peu... mais c'est la vérité. Voilà. Dixit, une nana qui a fumé pendant 11 ans et qui en a chié. Faut arrêter. Voilà. Et je veux pas que ça vous arrive. Donc écoutez ces sages paroles de Tata Clem. Voilà, j'ai vraiment hâte de discuter avec vous de tout ça dans les commentaires, qu'on partage tous nos expériences, même si vous y êtes allés pour une phobie, pour quelque chose de tout autre, ça peut être hyper intéressant je pense. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, et puis si, je vous le demande pas souvent, mais si vous voulez partager cette vidéo avec vos proches, vos amis sur les réseaux sociaux, je pense que voilà, c'est pour une vidéo un peu beauté ou quoi, on s'en fout un peu, mais un sujet comme ça, c'est vrai que ça peut être pas mal de le partager pour que tout le monde puisse partager son expérience. Donc voilà, je vous embrasse très très fort et puis prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous, salut!